Le diabète en France, c'est l'épidémie du XXIe siècle, c'est la maladie chronique du XXIe siècle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elle touche environ 8% de la population dans les pays occidentaux. Environ 4 millions de Français sont concernés par la maladie diabète. La maladie diabétique touche à la fois le cœur et les vaisseaux, favorisant les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, l'artérite des membres inférieurs. Il faut savoir que c'est la première cause d'amputation des membres inférieurs. Elle touche aussi le nerf, le rein et bien évidemment les yeux. Le diabète crée effectivement des complications ophtalmologiques qui restent très longtemps asymptomatiques. Après la fin de la phase asymptomatique, il y a le stade des complications, donc on arrive déjà sur des pathologies plus graves, avec des flous visuels, des baisses de vision, des hémorragies et des complications de rétinopathie proliférantes qui peuvent être très très sévères. S'il n'y a pas de prise en charge, pas de dépistage, ça peut aboutir à la cécité. Ça, les patients sont informés par leur médecin traitant, leur endocrino, dès le diagnostic du diabète, qu'il y a une surveillance ophtalmologique qui doit être faite. Pendant de longues années, ou en tout cas plusieurs mois, on peut dépister par des examens non invasifs, rapides, la mise en place de cette pathologie et la traiter avec des moyens efficaces pour éviter complètement les complications. Aujourd'hui, il est difficile, avec la démographie médicale actuelle, de donner accès à ce dépistage à tous les patients, parce qu'il n'y a pas assez d'ophtalmologues, parce qu'il y a énormément de patients. C'est pour ça qu'au CHU de Clermont-Ferrand, nous avons imaginé un parcours patient qui permet, lors d'un hôpital de jour en diabétologie, pour faire le bilan des complications du diabète et revoir la prise en charge du patient, un dépistage de la rétinopathie diabétique par rétinophotographie, et ainsi donner accès au plus grand nombre à ce dépistage. Et donc le service d'endocrino est passé pour ces patients diabétiques à des hospitalisations de jour, donc la nécessité de pouvoir synchroniser tous les examens complémentaires dont ils ont besoin le même jour. Ce qui souvent est un petit peu délicat à organiser pour joindre les secrétariats des différentes spécialités. Donc on a voulu mettre en place un réseau un peu différent de ce qui existait auparavant, avec un accès direct pour le service d'endocrino aux examens ophtalmologiques. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est le CHU Gabriel Montpied, le service de diabétologie. Cela nous permet donc de créer un parcours patient qui a, parmi ses étapes, une étape ophtalmologiste, l'ensemble étant coordonné par le diabétologue. En parallèle, le patient pourra voir, si besoin, le cardiologue, le néphrologue, avoir des examens biologiques ou accéder à d'autres spécialistes. On a créé sur le support informatique, donc avec la participation des informaticiens de l'hôpital, des créneaux de rendez-vous accessibles aux infirmières qui sont responsables de l'hospitalisation du patient en endocrino pour qu'elles puissent gérer le planning du patient au mieux. Alors, on se retrouve du coup le vendredi 3 mai à 8h30 avec tous les documents remplis. Au revoir, bonne journée. Je suis Elodie, je suis infirmière en diabétologie, endocrinologie au CHU de Clermont-Ferrand. On est infirmière et on a un poste de programmation, donc les médecins viennent nous voir, nous déposent des demandes de programmation pour l'hôpital de jour. C'est à partir de ce planning partagé que je vais pouvoir organiser les rendez-vous des différents intervenants, diététiciennes, infirmières d'éducation et les places pour la rétinophoto. Bonjour. Vous êtes Monsieur Martin? Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Elodie, je suis l'infirmière du service. Je viens faire votre entrée. Vous pouvez vous installer sur la chaise. Je vais vous poser quelques questions pour faire l'entrée et je vous expliquerai après le déroulement de la journée. Avant de vous conduire à la salle commune, je vais vous mettre votre bracelet d'identification. Hop, et je vais vous prendre les constantes du coup. La venue du patient ici, c'est la première étape. Donc il fait un point sur son diabète avec le diabétologue, les infirmières et la diététicienne. Et l'après-midi, du coup, c'est la liaison, c'est la suite de la prise en charge avec l'ophtalmo. L'hospitalisation de Monsieur Martin met en avant la super collaboration qu'on a entre la diabétologie, endocrinologie et l'ophtalmologie du CHU de Clermont-Ferrand. Donc Monsieur Martin, je vais vous conduire au salon des patients et je vous donne la fiche de liaison avec l'ophtalmo avec vos données médicales. Alors en ophtalmologie, du coup, le patient n'a pas accès direct au médecin ophtalmologique, c'est du dépistage, c'est pas une vraie consultation d'ophtalmologie, c'est une consultation du coup qui est déléguée aux orthoptistes. Monsieur Martin? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous venez dans le cadre du dépistage de la diabétologie, c'est ça? C'est ça. Allez, venez avec moi, on a quelques petits examens à faire ensemble. Je suis Laurent Paris, orthoptiste au CHU à Gabriel Montpied.
Donc nous organisons ici le dépistage de nos patients de diabétologie qui sont hospitalisés pour la journée. Dans ce cadre de dépistage, nous organisons une rétinophoto, une photo de la rétine, un OCT qui est un scan de la rétine et une prise de tension. Sophie Zeyenne, interne d'ophtalmo au CHU de Clermont-Ferrand. Dans ce parcours patient, mon rôle c'est de récupérer les examens qui ont été faits par nos collègues orthoptistes, de les interpréter, voir s'il y a des complications donc, du diabète. Si tout va bien, il faut garder un suivi régulier annuellement. Ça peut être fait en ville. En revanche, s'il y a des complications du diabète, il rentre au sein de l'hôpital et puis il y a des traitements à réaliser particuliers. Cette collaboration entre les endocrinologues et les ophtalmologue au CHU de Clermont-Ferrand est très intéressante et bénéfique pour les patients. Alors je crois que pour l'hôpital, il y a un double bénéfice. D'abord en termes d'attractivité, il est important, sur un territoire comme l'Auvergne, que les gens sachent qu'on peut prendre en charge globalement leur maladie diabétique en un lieu, en un jour. Lors de son séjour d'une journée dans le service, le patient diabétique concentre l'ensemble des consultations et examens de dépistage, ce qui permet un gain de temps pour le patient et pour les médecins. On va ainsi faire une synthèse à l'issue de la journée qui reprend l'ensemble des éléments de sa pathologie. Le deuxième point d'attractivité pour l'hôpital, il est également économique, à savoir qu'accroître le nombre d'intervenants dans une hospitalisation de jour permet de mieux valoriser cette hospitalisation de jour vis-à-vis de l'assurance maladie. On a fait un bilan au bout de 3 mois pour voir un peu comment le système fonctionnait, pour réajuster les nombres de créneaux, vérifier avec les internes qu'ils n'aient pas de difficultés sur leur compte-rendu. Et au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne bien. Il y a un bon retour au niveau du service endocrino. Et ce système permet à environ 350 patients par an d'avoir accès à ce dépistage et de dépister des complications avec une prise en charge précoce et donc une amélioration du pronostic. Bien évidemment, il faut que tous les acteurs de l'hôpital soient impliqués, et entre autres le service informatique pour faciliter la transmission des informations d'un spécialiste à l'autre. C'est surtout qu'il faut vraiment avoir un climat de confiance entre les deux services pour qu'il n'y ait pas d'abus sur les possibilités de prendre de rendez-vous. Et après, le fait qu'en ophtalmologie, on ait beaucoup d'examens qui soient maintenant automatisés, que l'on peut déléguer aux orthoptistes, c'est très simple de faire les examens aux orthoptistes et de les interpréter de façon différée. Cette synergie entre les services de diabétologie et d'ophtalmologie est un vrai plus à la fois pour les patients diabétiques et pour l'hôpital.